L'un des challenges auxquels la transition malienne doit faire face est la refondation de l'État malien. Cette refondation implique de grandes réflexions qui nécessitent beaucoup d'échanges, voire des débats, en vue de jeter les bases d'un consensus devant permettre la réalisation de ce projet. Poser la problématique, identifier les axes de faisabilité assortis d'un certain nombre de questions. Quel est le vrai sens de la refondation? Que doit-on refonder? Avec quels moyens et dans quel chronogramme? C'est entre autres les questions auxquelles le ministre de la refondation de l'État, Mahamadou Mohamed Koulibaly, a voulu éclairer les lanternes du grand public à travers un cocktail de presse au mémorial Modibo Keïta ce vendredi 12 mars 2021. La première des choses, c'est que nous avons ressenti les méfaits de la malgouvernance, ce qui a amené naturellement les populations à manifester leur désaccord avec cette façon de faire, de gouverner. Donc c'est dire sur ce plan que les attentes sont, n'est-ce pas, nombreuses. Mais une chose est certaine, au-delà du fait de vouloir améliorer la gouvernance, il nous faut travailler réellement à refonder l'État, à lui donner une base beaucoup plus saine, qui réponde réellement, n'est-ce pas, aux attentes des populations, de manière à ce que les institutions soient des institutions légitimes. Et nous avons, depuis certainement l'indépendance, hérité d'un État sur un modèle qui n'était pas le nôtre, parce que c'est celui-là qui nous a laissé léguer la colonisation, mais qui était venu trouver ici des entités politiques anciennes, historiques, qui avaient leur façon de gérer, n'est-ce pas, des populations sur des immensités territoriales, à partir depuis l'Atlantique jusqu'au lac Tchad. Nous avons hérité d'empires qui ont géré des collectivités sur une telle dimension. Et les outils de gestion, les instruments, les institutions n'étaient pas inadaptés, puisqu'on a pu tenir sur des siècles. Bon, maintenant, l'état que nous avons à l'exercice, nous nous rendons compte que cet état, en tout cas, pose problème. Il pose problème. D'abord par la façon de gérer les affaires publiques, où les gens ont enregistré beaucoup d'injustices qui sont souvent inhérentes même à la nature des institutions. Donc, il nous appartient aujourd'hui de nous interroger pour savoir où est-ce que nous allons finalement. Est-ce que nous avons pris la bonne direction? Qu'est-ce qu'il faut réellement, n'est-ce pas, qui convienne au peuple malien? Parce que, vous savez, quand on parle du Mali, tout le monde vous dira « Oui, c'est l'incivisme, les Maliens ne sont pas disciplinés, les Maliens sont ceci, les Maliens sont cela. » Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi les Maliens sont comme ci et comme cela? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que si on veut réfléchir, on trouvera forcément que certainement, ils ne supportent pas certaines façons d'être et de faire. Donc, il est important que nous ayons une bonne lecture de l'ensemble de ces questions, de ces problématiques, que nous approfondissions la réflexion. Ça ne se vient pas comme ça. Ce n'est pas en continuant chaque jour avec la routine, en faisant ce qui se faisait depuis 1960, et croire qu'on est en train vraiment de gérer nos pays. Non. Il y a des interpellations fortes. Nous avons vu que notre État a failli et que, par exemple, dans les régions du nord du pays, quand il s'est instauré, n'est-ce pas, une situation de non-État, que c'était les légitimités traditionnelles qui répondaient au nom des populations. Et pourtant, ces légitimités ne semblent pas être dans l'organigramme de l'État, sinon certainement en appendice, en élément supplétif. Donc cela nous amène à nous poser des questions sur le statut qui leur revient aujourd'hui. Mais ce que je peux dire déjà et qui oriente un peu nos réflexions, c'est que nous pensons que nous vivons au Mali une dualité institutionnelle. Il y a des institutions qui relèvent de nos traditions qui sont vivantes et réelles, et il y a des institutions qui recèlent de l'État moderne. Donc il faut trouver un équilibre pour construire, pour donner à chacun son rôle dans son domaine.
Nous allons réfléchir sur la validité des institutions. Vous savez qu'il y a certaines personnes d'emblée qui nous ont dit déjà non, il y a des institutions budgétivores inutiles, il faut les supprimer. Les gens parlent du Conseil économique, social et culturel, on parle de la Haute Cour de justice, on parle de différentes institutions, ici, c'est là. Bon, donc, on n'a pas de secret, comment dirais-je, particulier sur la question, c'est l'expertise nationale. D'abord sur la base de l'écoute des Maliens. Les Maliens, on a eu déjà, je viens de les citer, le dialogue national inclusif qui a beaucoup réfléchi et fait plus ou moins tirer les enseignements des tentatives de révision précédentes. Et vous avez l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui pose également des questions d'ordre constitutionnel. Donc, mais il y a la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Combien de transitions en combien d'années, ça nous interpelle. Donc, sur la viabilité de nos institutions. Et donc, c'est une expertise qui va travailler pour proposer maintenant un nouveau cadre plus solide pour avoir des institutions légitimes, donc beaucoup plus fortes. C'est bien d'avoir une constitution mirifique, flattée ou vantée à travers le monde, mais est-ce qu'elle répond à l'attente des Maliens? Est-ce qu'elle explique le Mali? Est-ce qu'elle raconte ce pays? Parce que normalement, la Constitution, c'est le reflet de votre être. C'est ça, la Constitution, c'est un condensé. Il doit dire, et j'ai dit que c'est parce que une Constitution et l'ensemble des lois vous reflètent qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais si vous faites ce même texte dans une langue étrangère que personne, la plupart ne comprennent pas, même ceux qui sont allés à l'école ne savent pas ce qu'il y a dedans, et vous dites nul n'est censé ignorer la loi, bon, on se moque de qui? En réalité, il faut que nous revenions à la raison. La démocratie qu'on est en train de dire là, au Mali démocratique, depuis 91, ceci, cela, bon, c'est une expérience, mais on en connaît les limites. Quand ça a chuté en 2012, on a entendu des experts étrangers dire que c'était une démocratie de façade, parce qu'ils connaissent la réalité. Et nous-mêmes, nous connaissons la réalité. Vous ne pouvez pas construire une démocratie en faisant voter les gens à 2000 francs, en les payant. Ce n'est pas une démocratie, c'est du leurre. Donc, il faut que nous revenions à la normale, que d'abord les gens soient bien informés des enjeux, des règles du jeu, n'est-ce pas, auxquelles on les invite, pour qu'ils participent avec conscience.